dans un univers autrement plus premier degré, on va dire, et encore que, c'est pas forcément sûr. On va peut-être amorcer le virage vers Dragon Ball. Ouais. Toi, Cédric, qu'on a vu ensemble. D'ailleurs. Ouais, on l'a vu main dans la main. Avec main dans la main, je ne sais pas. PJ, mais... en plus. Alors du coup, Dragon Ball Super Broly, de quoi ça parle ? Alors, de quoi ça parle ? Je vais pas déjà vous faire le résumé de Dragon Ball Super parce que je ne l'ai pas vu, que ça m'a l'air trop long et que je pense que ce n'est plus vraiment axé pour moi exactement en tant que fan de Dragon Ball. Mais les événements du film se passent quelques temps après les événements de Dragon Ball Super. Goku et Vegeta s'entraînent dans la mesure de pouvoir affronter de nouveaux et nombreux adversaires parce qu'ils ont découvert maintenant qu'il y avait de nouveaux et nombreux adversaires très forts dans d'autres dimensions. Donc le Dragon Ball Universe n'en finit jamais. Mais c'est dans ce climat de relative paix que débarque le vaisseau d'un vieil ennemi bien connu des fans. Chut, spoiler. Celui-ci ramène à bord un Saiyan du nom de Broly ainsi que son père Paragus. Ce dernier semble porter une haine sans borne à Vegeta et envoie son fils régler ses comptes. Goku et Vegeta n'ont alors d'autre choix que de devoir affronter Broly, mais ce dernier semble posséder une puissance cachée qui pourrait faire de lui l'ultime Saiyan. Donc ce film est le 20e film de la saga Dragon Ball, le 3e film de l'arc Dragon Ball Super si on prend Battle of God et la résurrection de Frieza, et c'est un film de Tatsuya Nagamine. Donc il fait quand même pas mal parler depuis son annonce, il y a beaucoup de critiques qui sont déjà en ligne sur internet, que ce soit par le choix de l'antagoniste ou par le fait de situer l'histoire dans un univers controversé, celui de Dragon Ball Super, tu l'as rappelé, qu'en est-il au final ? Alors déjà pour le choix du protagoniste, donc de l'antagoniste qui est Broly, on en avait parlé un peu en off toi et moi, mais le public choisi plus que les Japonais, c'est le public américain, parce que maintenant que les Américains ont découvert Dragon Ball il y a moins d'une dizaine d'années, ça cartonne. Dragon Ball Super, ça a cartonné aux States. Broly est un personnage extrêmement populaire aux States, donc le choix de Broly, ça semblait évident pour les Japonais, d'où le fait aussi de le mettre dans la continuité de Dragon Ball Super, parce que les enfants américains ont adoré Dragon Ball Super. En plus, le but du métrage, il a un but un peu pas trop avoué d'essayer de raccorder les wagons avec plein d'éléments que la saga avait balancés au fil des années qui étaient pas très canons. Par exemple, il y avait un épisode OAV où il y avait le frère de Vegeta qui apparaissait un peu comme ça. Bon bah là, au détour d'une phrase, hop, on te le rend canon, tu vois, genre mais j'avais pas un frère sur une planète, ah bah non, bah on s'en fout, hop, mais il est canon, il a été relié, et ça c'est bien. Toei est toujours très fier de pouvoir canoniser le plus de personnages possible pour faire plus de goodies. C'était en plus une production assez compliquée, elle prend pas trop de risques dans l'absolu, même si elle a demandé un peu de temps de production, et elle use pour moi des ficelles habituelles du fanservice. Par exemple, on a une scène de fusion qui est très longue et qui rappelle énormément ce qu'on voyait dans le manga, par exemple avec Trunks et Goten. Et il y a un certain sens de la dramaturgie, mais qui passe forcément par une trahison des anciens films Broly. Nagamine, il a choisi de réécrire complètement l'histoire de Broly, qui était avant une espèce de dieu berserker qui juste gueulait et n'avait pas vraiment de narration ou même de drama. Là, il y a quand même une énorme partie du film qui est basée sur son enfance et qui raconte comment il est devenu ce qu'il est. Alors, on peut parler effectivement de trahison, vu l'accueil un peu, disons, polarisé chez certains fans, pardon. Mais le film est donc à ce point détruit par une immense machine marketing qui ne tient aucunement compte de son public. Je cite ta phrase. Eh bien non, parce qu'il faut savoir que tu me demandes d'écrire les phrases, alors c'est un peu bizarre. Écoute, je dois écrire la question auquel je vais ce sont des termes extrêmement bien choisis. Donc, oui. Non, je suis pas complètement d'accord avec ça, parce que déjà le film possède pas mal d'humour, et une grande force de Dragon Ball, ça a toujours été seulement l'humour à la Toriyama, et là il y a un humour toriyamesque, si je puis dire, qui moi me fait toujours plaisir, et qui, je pense, Clément, je vois hocher un peu la tête, ça fait un peu plaisir. Ça fait plaisir, en même temps il y a des personnages, oui, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, mais disons que voilà, vers Vegeta gueuler sur Goku, c'est toujours un peu sympathique quand on aime bien ce genre de fanservice très humour propre à Dragon Ball. En plus, je citerai Bruno de la Cruz qui en a beaucoup parlé sur les internets, qui a fait un très bel article dessus, mais je suis assez d'accord avec lui. Le film se veut plus comme une espèce de film d'animateur où tous les animateurs ont eu leur mot à dire, si je puis dire, dans certaines scènes clés. Et donc le film regorge de plein de types d'animations différentes. Alors il y a des trucs qui passent très bien, le début du combat avec Vegeta, l'arrivée de Goku qui fait des petits pas chassés et tout ça. Enfin, il y a des trucs, si on est un peu fan d'animation de Sakuga, c'est du bonbon pour les yeux, quoi. Visuellement, je suis très content. Il y a même des scènes, j'ai retrouvé l'esthétique des anciens de la vieille série de Dragon Ball Z, et il y a des scènes qui passent un peu moins bien, comme la 3D qui est digne de Dragon Ball Z Fighters et qui a l'air limite d'être des cinématiques reprises du jeu et recommises telles quelles. Donc là, c'est assez embêtant pour moi. Et donc ça amène forcément des incohérences visuelles, parce que chaque animateur a bossé en indépendant. Des fois ils se concordaient pas pour les scènes, donc il y a beaucoup de sous-traitance. Il y a beaucoup de sous-traitance, et donc on voit des fois des personnages, ils n'ont pas
pas exactement le même visuel, mais si vous regardiez une série d'animation, dans certaines séries, les personnages n'ont pas le même visuel. Là, c'est choquant parce que c'est un film, mais je pense que ça marche à peu près si on part du principe que c'est un film d'animateur. Au final, c'est une vision assez différente de ce que les anciens films pouvaient proposer. Il est plus axé sur les combats. Il y a quand même 40 minutes de combat quasiment non-stop, 50 minutes de mise en place. Donc ça en fait d'ailleurs le film le plus long animé de Dragon Ball. Ça nous offre un film où il y a donc beaucoup d'animation axée sur les combats et ça essaye de rendre ça mémorable, et pour moi les combats sont assez mémorables, la plupart en tout cas. Il est moins déshonorant que ce que la série Dragon Ball Super pouvait apporter selon moi, dans le peu que je voyais, le peu que j'ai vu en termes de combat, où je me disais oh mon dieu c'est très mal animé. Et il y a quelques scènes vraiment impressionnantes, comme une vue en version subjective. Donc c'est pas le film du siècle, mais je peux pas non plus cracher sur le film parce que je vois vraiment l'effort des animateurs d'avoir essayé de produire quelque chose qui pourrait plaire aux fans. Effectivement, c'est un peu le meilleur résumé qu'on peut en donner. C'est une déclaration d'amour d'une génération d'animateurs qui ont grandi avec Dragon Ball et qui clament au grand jour en travaillant sur Dragon Ball à quel point ils aiment Dragon Ball. Toi Clément, tu as un Animeland sur Dragon Ball qui va pas tarder à sortir. T'as pu voir le film, j'imagine? Oui, je l'ai vu déjà une fois. C'était une des nombreuses salles parce qu'il y avait pas mal d'avant-premières. Et pareil, c'est une vraie claque d'animateur. Il y a des choses que je valide totalement, le fait de raccrocher, de rendre canon des personnages, et d'autres au niveau de l'humour que je valide pour certains personnages, et d'autres l'histoire des 5 cm c'est devenu une blague presque. Spoiler. Voilà, c'est compliqué, il y a des personnages ça les détruit un petit peu quoi. Donc, surtout oui, mais je pense surtout à l'humour mis sur Goku et Vegeta en fait entre eux, mais je trouve qu'il marche très bien. Mais personnage c'est compliqué. Marcy, tu as pu voir Broly toi? Non, justement tu comptes pas aller le voir. Non. Mais c'est intéressant justement, pourquoi cette réticence? Traumatisé par le premier film de Broly, c'est le personnage que je déteste le plus dans toute la saga. Alors ils ont essayé de me hyper tout à l'heure en me disant non mais ils ont réécrit un peu l'histoire justement pour améliorer. Alors bon, peut-être que je ferais effectivement l'effort, mais s'il y avait bien un personnage que je ne voulais absolument pas revoir, c'était celui-là. C'est sûr que c'est pas du tout la même utilisation du personnage qu'à l'époque. Il y a de grandes chances que mes frères aient vu ce film des dizaines et centaines de fois, ce qui fait que ça m'a un petit peu calmé sur le personnage. Justement, faut pas bouder. On a deux versions. Voilà, on a lancé une version des années 90, on la garde, et la nouvelle version, faut composer avec, et voilà. C'est comme voir un film de Spider-Man, tu vois, c'est une réécriture du personnage complète. Donc si t'as pas aimé, je sais pas, Spider-Man de Sam Raimi, peut-être que t'aimeras Spider-Verse, tu vois, c'est vraiment pas la même chose. Grégoire, je lui donnerais peut-être. J'ai qu'une hâte de le voir en salle parce qu'il y a Goku, Vegeta, Broly et Bardock aussi qui apparaît, et c'est mon quatuor de Dragon Ball Z. Ça fait longtemps que j'attends un film comme ça, et en plus on voit que en fait, j'ai pas l'impression que on voit beaucoup l'univers global avec tous les autres personnages secondaires. Il y a une grosse galaxie de personnages. En fait, ça démarre en mode Man of Steel, avec le Man of Steel que Zack Snyder n'a pas su faire, enfin c'est mon avis, mais après justement ça s'actualise avec tout un timelapse avec tous les personnages. Enfin t'as vraiment une vraie réintroduction de la saga, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un film qui est assez intéressant. Tu le disais, il raccroche les wagons, mais c'est une bonne introduction à Dragon Ball aussi si tu connais pas Dragon Ball. Je vois justement la démo, je demandais si on n'est pas fan du tout, est-ce qu'on peut aller le voir. Je pense que oui, il y a des trucs que tu capteras pas automatiquement parce que les liens entre certains personnages ils sont trop compliqués pour être résumés, mais globalement tu as le début de Son Goku, tu comprends pourquoi il arrive sur Terre, et tu as une espèce de petit montage qui te montre ce qu'il est devenu. Donc si tu connais pas du tout, je pense que tu peux y aller, c'est pas trop problématique. Les 40 minutes de baston non-stop, si tu n'es pas drogué à Dragon Ball, ça risque de. Mais t'as quand même 45 minutes d'exposition, c'est-à-dire que tu vois, je peux pas non plus dire ils ont pas balancé le truc mode allez hop, démerdez-vous les fans, ils essaient vraiment de te réexpliquer tout, je pense, pour essayer d'avoir un nouveau public aussi d'ailleurs, effectivement. Oui, effectivement, et puis aussi peut-être aussi essayer de convertir le public à d'autres très visuel, c'est-à-dire commencer avec un effet très cellulo, très vieille animation, et partir ensuite sur effectivement des visuels plutôt proches de Fighters qui te déplaisent un peu, mais qui peuvent tout à fait plaire à d'autres publics aussi, hein. Donc c'est vraiment une histoire de Dragon Ball par l'animation, et pour le coup voilà, il y a une portée un peu expérimentale, il y a à boire et à manger, on passe un bon moment, mais effectivement voilà, bon, c'était mon avis sur le film. Bon moment, vraiment bon moment, et puis profitez-en pour aller le voir au cinéma, parce que honnêtement voilà, c'est un vrai spectacle. Les gens qui se l'ont gâché un petit peu de manière prématurée, c'est dommage, il faut vraiment le voir ça au cinéma, il faut encourager. Mais ils ont la passion, tu comprends pas, alors ils ont le droit. Et le Blu-ray sera chez Wildside, si je dis pas de bêtises, cet été ou cet automne. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.